avec Monsieur Prévoto ici présent. Peut-être juste, Claudiane, si tu veux qu'on rappelle le projet Guyane Immunité et ce qui a été lancé déjà sur les différents réseaux et en ligne pour les internautes et les Guyanais qui nous suivent. Donc oui, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivent depuis le début de cette aventure. Donc effectivement, le projet Guyane Immunité qu'on a démarré il y a quelques mois de ça, depuis mars-avril, si je ne m'abuse. Donc en fait, c'est un projet qui vise la rétribution des connaissances sur les plantes médicinales à la population guyanaise, de façon à ce que le peuple se retrouve en fait, qu'il y ait ce retour à la nation, pardon, le retour aux sources, retour à la nature, et que nous puissions simplement utiliser ces plantes médicinales qui sont là en fait et qui collaborent avec nous. Donc, si nous sommes malades, nous pouvons simplement utiliser des plantes et pour renforcer en fait nos systèmes immunitaires. Donc, je ne dis pas que ça remplace forcément le fait d'aller voir un médecin, mais simplement, voilà, ce sont des plantes qui stimulent un peu notre système immunitaire et qui nous aident à aller mieux en cas de maladie. Et donc, dans le cadre de ce projet, nous avons lancé un crowdfunding qui, grâce à tous les contributeurs, nous avons pu atteindre déjà notre objectif, mais il est encore en ligne jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, si vous voulez encore participer, n'hésitez pas. Et donc, nous fonctionnons avec un système de précommande. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs coffrets qui sont disponibles. Et donc, selon ce que vous voulez, vous payez le montant, vous contribuez ainsi au démarrage du projet avec la sélection des plantes et ensuite, déjà, la mise en place de la filière pour pouvoir, à terme, avoir les coffrets. C'est ça. Et donc, Biostratégie Guyane a fait appel à toute une série d'experts et de personnes éminemment réputées en Guyane et qui travaillent depuis longtemps sur ces thématiques-là. Et aujourd'hui, le but, c'est d'allier un peu tout le travail qu'ils ont fait précédemment et puis de relier un peu la tradition et la science pour donner vraiment accès et démocratiser l'usage des plantes médicinales pour un usage grand public et pas simplement réservé à certains initiés. Et donc, dans ce cadre-là, on a proposé justement à Jean-Marie Prévoto de rejoindre le projet. Et bon, il a eu l'opportunité la fois dernière de nous présenter son parcours de manière détaillée. Aujourd'hui, il faudrait que, voilà, les replays sont disponibles sur Facebook, sur YouTube et également sur le site de guyaneimmunité.com dans la section blog. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aborder un peu plus les thématiques du projet Guyane Immunité et du lien de Jean-Marie Prévoto à la nature et aux usages des plantes médicinales tels qu'il les a observés. Donc déjà, une première question, ce serait pourquoi avoir accepté de rejoindre ce projet et qu'est-ce que ça signifie pour vous que ce projet Guyane Immunité? Déjà, moi, en tant que usager de l'environnement, de la nature, je ne peux que approuver, applaudir dès demain une initiative telle celle de Biostratège et de Guyane Immunité de vraiment mettre en avant le savoir empirique, traditionnel, donc lié à la connaissance des plantes, pour que le maximum de personnes, le grand public, puisse se l'approprier, l'utiliser de façon correcte et intelligente. Donc ça, déjà, c'est la moindre des choses. Ensuite, personnellement, moi, dans ma jeunesse et même dans un passé pas très lointain, j'ai pu me rendre compte qu'on peut se soigner de façon traditionnelle, culturelle, avec des plantes. Déjà, quand j'étais petit, je souffrais d'asthme. Eh bien, ma grand-mère, en tant que bonne créole, me donnait à manger. Alors, à l'époque, ce n'était pas pour moi la joie, mais ça me faisait quand même du bien. Eh bien, tout simplement des gousses d'ail dans du pain. Et je me rendais compte que déjà, à l'époque, mes crises d'asthme étaient moins importantes. Et d'ailleurs, elles ont, avec l'adolescence, disparu, ces crises d'asthme. Il y a de cela à peu près une dizaine d'années, je me suis fait très mal à mon genou. Je me suis carrément cassé les ligaments croisés antérieurs. Pour ceux qui connaissent, ça fait vraiment très, très mal. Je n'ai pas été opéré. Par contre, bien deux personnes, dont une malheureusement n'est plus là, c'était monsieur Charles de Roura, m'a fait des massages traditionnels avec la chandelle, avec des plantes. Et une autre dame, Madame Arsène, également m'a prodigué des massages en forme de cataplasme
avec différentes plantes comme le vénéré, etc., etc., eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que, bon, je marche très bien, je continue à aller en forêt, je fais attention et j'estime que les soins que j'ai reçus de ces personnes-là m'ont aidé et ont fait que je n'ai peut-être pas eu besoin de absolument passer par une chirurgie pour pouvoir être valide et pouvoir continuer à exercer mon activité professionnelle. Donc à ce titre-là, franchement, je ne peux que aborder et aller dans le sens de l'usage des plantes avec un savoir empirique traditionnel. Et donc, le lien aussi, on va peut-être en parler plus tard, que fera Biostratège, c'est de l'amener de façon beaucoup plus, entre guillemets, scientifique. Mais scientifique, il ne faut pas non plus prendre ce mot-là de façon négative, mais de façon plus encadrée, plus réglementaire pour le bien de tous. D'accord. Alors, j'ai l'impression que oui, j'espère il y a que... eu un petit problème de connexion. Je ne pourrais pas redire tout ça si jamais il faut le refaire. Non, non, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, vous nous avez expliqué qu'effectivement, vous avez eu l'occasion vous-même d'être soigné de manière traditionnelle. Voilà. Dans le cadre, voilà, vous avez eu mal au genou et on vous a soigné. Et quelque part, ça a marché, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et puis, j'ai aussi vu des gens qui ont eu diverses affections dans mon entourage, dans ma famille, et qui utilisent, se soignent, cherchent des plantes pour se soigner. Il n'y a même pas un an de ça, je faisais une émission radio en RFO Guyane. Une dame a cherché, je parlais des plantes justement aussi, et une dame a cherché à m'avoir parce que c'était une dame d'un certain âge, diabétique, avec différentes autres pathologies, et elle cherchait absolument à avoir une plante que certains, je ne vais pas dire téléspectateurs, mais internautes ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont présents connaissent peut-être, c'est la fleur Sirio, qui avait des propriétés contre la toux, etc. Eh bien, elle a été très heureuse que je puisse lui indiquer quelqu'un chez qui je savais qu'il y avait cette plante-là qu'elle a utilisée ensuite pour se soigner. Donc, c'est toujours d'actualité. Donc, pour vous, effectivement, le projet Guyane-Immunité, c'est vraiment en cohésion avec la culture, on va dire, de chez nous, de se soigner traditionnellement avec toutes ces plantes qu'on a. Et je ne sais pas si vous avez posé la question, si vous avez répondu pour vous. Donc, quelles sont ces retombées, en fait, quelles seront les retombées du projet pour la Guyane actuellement? Les retombées, j'espère qu'elles seront les plus larges possibles, les plus grandes possibles, puisque il y aura quantité de création d'activités qui vont se faire autour de ce projet. La filière, parce que bon, ces radiers, ces plantes, il faudra les cultiver d'une manière ou d'une autre. Il va falloir passer, qu'on le veuille ou non, à un stade supérieur. On ne pourra pas continuer à soigner une partie de la population guyanaise avec des médicaments de synthèse ou alors 3 plantes qu'on a pris derrière la case, etc. Donc, il va falloir passer à un stade supérieur, donc au niveau agricole, en respectant un cahier de charges biologique, tout à fait. Ensuite, il y a l'aspect commercial, qui avec différentes filières, différents niveaux d'activité. Il y aura la partie également de publicité pour informer. Alors, quand je dis publicité, c'est pas la simple publicité pour dire acheter non, c'est l'information, la vulgarisation scientifique, l'information, la pédagogie auprès de tous les publics pour leur expliquer l'intérêt qu'ils ont à utiliser cette forme de médication, ces panacées naturelles et traditionnelles, en ne faisant pas de bêtises, parce que là aussi, c'est aussi quelque chose, tout comme les médicaments que vous achetez en pharmacie, si vous dépassez les doses, ça va mal se passer. Donc, y a pas bien sûr, mais c'est important de le rappeler quand même, et c'est un des objectifs principaux au départ de Guyane Immunité, c'est de maîtriser justement les posologies. Ensuite, dans tous les autres métiers qui vont tourner autour, il y aura la partie, cette fois-ci, purement scientifique, où là, il y aura besoin de laboratoires, de chimistes, de vrais scientifiques, de compétences qui vont dire
Voilà, ça c'est comme ça, on ne se trompe pas, c'est vraiment telle dose, etc., etc. Et ce qu'il faut, c'est que tout ça se passe ici, chez nous, en Guyane. D'accord. Absolument. On est la chaîne de valeur vraiment intégrée en Guyane. C'est indispensable. On a bien compris. On revient à la troisième question, Célestin, ou tu veux la poser ou peu importe. Non, bah, vas-y, je te laisse mener. Alors, du coup, justement, en quoi le territoire guyanais est potentiellement intéressant pour la recherche en fait, des plantes médicinales? Alors, est-ce que je peux donner des exemples? Du coup, tu peux donner des exemples. Voilà, de ma petite connaissance très, on va dire, très large que j'ai du territoire guyanais, déjà d'un point de vue naturel, on est sur un territoire à la forte biodiversité. Au niveau, bon, on va parler des plantes déjà, il y a 6000 espèces de plantes en Guyane, ne serait-ce que celles qui ont des fleurs, hein, on ne va même pas compter celles qui n'ont pas de fleurs de la catégorie des fougères, on ne va même pas non plus aborder ceux qui ne sont ni des plantes ni des animaux qui sont les champignons. Donc voilà, on a cette biodiversité qui est là, ce potentiel écologique, biologique, génétique à portée de main. Ensuite, ce qu'il faut ne surtout pas oublier, c'est que la Guyane, c'est un rassemblement de populations, de cultures, d'ethnies, de groupes humains divers et variés, et chacun amène sa part de connaissances, sa richesse, son usage, etc., etc. Dans les semaines, dans les mois qui vont venir, les gens verront que les plantes que nous avons sélectionnées ne sont pas forcément que guyanaises. Non, elles ne sont pas que guyanaises, elles ne sont pas qu'amazoniennes, elles viennent, voilà. Mais tout ce savoir-là est ici concentré en Guyane, et par rapport à nos voisins d'outre-mer, que sont les Martiniquais, les Guadeloupéens, et voilà, on ne va pas se cacher, un potentiel humain ici qui est sans nul autre pareil. Donc tous ces savoirs-là s'additionnent, s'accumulent, et font que la Guyane a ce potentiel par rapport aux autres d'être vraiment à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à trouver la bonne mise à feu, le bon allumage pour que toutes ces compétences, tous ces savoirs, toute cette richesse aillent vers un but commun. D'accord. Donc, on a effectivement, comme vous dites, le climat qui est propice effectivement au développement de ces plantes, de la richesse. On a aussi, on a bien commencé, c'est une terre d'accueil aussi. Donc, il y a ces connaissances qui sont apportées par ces populations. Il y a la diversité, la biodiversité qu'on a de toutes ces plantes. Et effectivement, ça fait que ce projet en Guyane, il est vraiment à sa place, quoi. Quelque part, il est là, bien tendu. Tout à fait. D'accord. Merci de cette réponse, en tout cas. Et alors, du coup, effectivement, on a déjà bien avancé le projet Guyane Immunité. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement comment tu as pu réaliser la sélection en fait, des plantes déjà? Quels sont tes critères que tu as alors, voilà, je ne sais pas si la dernière fois j'ai eu le temps de le dire avant que Internet ne fasse des siennes. Donc, moi, je ne suis pas un praticien comme l'est M. Marc Mogès, que l'on verra très bientôt, qui lui a vraiment un savoir vraiment total là-dessus. Je ne suis pas non plus, moi, un scientifique, comme on le verra également avec Mme Marie Fleury, qui elle était ethnobotaniste. Mais moi, je suis entre les deux. Entre les deux, où j'ai ma petite expérience, mon petit savoir, et puis en même temps, en travaillant, en collaborant avec M. Mogès, je n'ai pas honte de le dire, je me suis appuyé sur son savoir à lui, où c'est lui qui a, dans la liste des plantes que je lui avais proposées au début, il a affirmé, confirmé certaines plantes, et puis d'autres, il m'a dit « Ah ouais, non, c'est pas, pour lui, c'est pas ça. » Et moi, qu'est-ce que je fais? Je ne peux qu'approuver ce qu'il me dit. Je ne peux pas dire à M. Mogès « Non, M. Mogès, c'est moi qui sais. » Non. Et c'est avec M. Marc Mogès, tradipatricien connu, reconnu de la place, comme on dirait de façon normale, que j'ai collaboré pour fournir avec lui cette liste de plantes qui s'est enrichie d'un autre savoir, celui d'une ethnobotaniste qui fait partie du projet, Madame Fleury, que l'on verra très bientôt. On verra ce jeudi à 14h. Ce jeudi. Pour ceux qui ne le savent pas encore. Non, mais c'est ça, voilà. Ce qui est bien un projet, c'est qu'il y a une synergie entre les experts.
comme vous le disiez, tout le monde ne sait pas tout sur tout, chacun a son domaine d'expertise, et c'est en cumulant toutes ces expertises et également, par exemple, en validant au niveau réglementaire avec des pharmaciens comme Liane Pognon, qui on va travailler ultérieurement, de faire quelque chose qui a du sens et qui, à la fin, puisse servir d'outil à la population guyanaise et qui ait vraiment des retombées, quoi. Voilà, c'est pas le On a choix une de question. personne, Collégial. c'est collégial, c'est voilà, différents savoirs qui s'additionnent et puis qui disent, OK, ben là-dessus, on est d'accord, on va sur cette plante-là, on trouvera les solutions avec elle. Et est-ce que tu peux juste donner, par exemple, un ou deux critères qui t'a poussé à choisir une plante? Pourquoi cette plante-là? Je sais pas. Ben, alors, le but, le travail qu'on a reçu de Guyane Immunité, c'était de sélectionner des plantes qui ont des propriétés pour le système immunitaire. Alors, honnêtement, moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce genre de problème-là. Par contre, dans la littérature, en faisant des recherches, avec, alors là, s'il fallait que je cite tous les ouvrages que j'ai, non seulement de manière livresque, tactile, mais de manière informatique, où là, j'ai fait les recoupements, etc., ça prend quand même quelques heures de recherche. Et le bon sens aussi fait que, ben, effectivement, on sait que telle plante sert à soigner telle pathologie. Et que telle autre, eh ben non, effectivement, c'est pas ça qui va soigner d'un problème de palu, de Zika ou d'autres maladies de ce type-là. Donc, effectivement, donc c'est un choix porté sur un type de maladie en particulier. Oui, voilà. Par rapport à ce que nous avez demandé, ce que moi j'avais sélectionné déjà en amont et que M. Mogès a confirmé en tant que tradipraticien pour dire voilà, cette plante-là, lui, il l'utilise et il sait vraiment ce à quoi elle sert. Voilà. Absolument, c'est très intéressant. Je pense que les gens qui nous suivent sont très intéressés par ce que vous dites. On a d'ailleurs une question sur une personne, on a Christophe Selma qui nous demande est-ce qu'on a pensé au système de plantes à traire pour préserver les plantes et assurer un rendement? Alors, c'est une question un peu technique et peut-être que je peux répondre partiellement. J'ai pas très bien. Le système de plantes à traire, c'est ça? Alors, c'est un système, si je peux m'avancer un peu là-dessus, qui permet de récupérer justement les molécules actives par les racines sans couper la plante. Par exemple, on cultive dans des serres ou qui sont dans un liquide qui permet de récupérer les molécules sans détériorer la plante, un peu comme une vache, quoi. D'accord. Donc, c'est des systèmes qui sont relativement avancés. Là, pour répondre sur le début de la question, c'est là, on essaye de faire avec ce qu'on a sur le territoire guyanais. On a parlé la dernière fois du PAOG qui est dans l'ouest guyanais et qui permettra de faire des transformations relativement simples, c'est-à-dire de la découpe, du broyage, du conditionnement, du séchage, mais pas de choses très élaborées. C'est des choses, ça, qui vont pouvoir être mises en place peut-être dans d'autres projets structurants pour la Guyane. Mais aujourd'hui, là, on est dans un projet à court terme où on cherche à mettre des plantes médicinales avec un usage simple de type tisanerie, par exemple. Voilà. La question qui est sous-entendue, je pense aussi, c'est comment préserver la biodiversité tout en utilisant des plantes. Voilà. Est-ce que M. Prévoto peut nous dire deux mots là-dessus de comment on peut préserver la nature tout en l'exploitant en quelque sorte si on veut la consommer? Justement, cette question elle nous est arrivée aussi, mais de façon naturelle, où on s'est dit que quand on va faire connaître la liste des plantes, il ne faudrait pas que n'importe qui aille partout couper, ratiboiser, etc. Et en fait, dans ce qui est prévu avec Guyane Immunité et Biostratège, c'est que ce seront des récolteurs, alors je ne sais pas si le terme est exact, des cueilleurs, voilà, des cueilleurs qui seront formés par nous, Biostratège, Guyane Immunité, Monsieur Mogès et voilà, qui iront et qui sauront comment prendre les plantes, quelle partie prendre, etc., etc. Et il ne s'agira pas d'avoir de jour au lendemain une file de 50 personnes devant la porte des bureaux de Biostratège, chacun avec un camion de... Non, c'est pas ça. Et en faisant, je pense, de cette manière-là, on va justement préserver cette biodiversité. Et si vous avez écouté le début du live,
une chose importante qui est aussi prévue dans ce projet, c'est la mise en culture. Il faudra que l'on passe à un moment donné à une mise en culture. Alors, quand je dis culture, je ne parle pas forcément d'hectares et d'hectares et d'hectares, mais une mise en culture de ces plantes-là pour qu'on puisse justement avoir cette ressource-là sous la main, sans aller forcément à chaque fois prélever dans le milieu. On devra y arriver au bout d'un moment. Non, absolument, ça c'est les perspectives à moyen et long terme, mais effectivement à court terme, comme vous le disiez, on travaille avec des gens comme Pierre Silan par exemple, qui met en place des protocoles pour que soit coupé un certain pourcentage de la plante, qui permet parfois même une meilleure régénération de la plante une fois qu'elle a été coupée. Donc ça, c'est des choses vraiment indispensables, hein. Pas aller faire systématiquement des cueillettes sauvages sans qu'on prenne en compte les conséquences sur l'environnement. Et d'ailleurs, c'est un volet important de Guyane Immunité dans le projet, hein, si vous regardez bien le détail, même sur KissKissBankBank, c'est le volet préservation de l'environnement. Et dans les livrets pédagogiques qu'on mettra en place pour les gens qui veulent les faire eux-mêmes, parce qu'il y aura les coffrets, mais il y aura aussi les livrets pour les gens qui ont dans leur jardin, par exemple. Mais si des gens veulent aller s'amuser à accueillir dans la nature, c'est complètement déconseillé et c'est vraiment une sensibilisation à l'environnement qu'on veut mettre. C'est un usage traditionnel, mais aussi une sensibilisation à la nature et à la biodiversité, qui est l'engagement initial de Jean-Marie Prévoto, hein. Vous l'avez bien compris. Voilà, c'est bien ça. Ne pas faire de bêtises, ne pas aller massacrer la ressource, ne pas faire comme l'ont fait nos anciens avec le bois de rose, par exemple. Bon, là, on sort du domaine de la médecine traditionnelle, mais le bois de rose, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, cet arbre-là, qui est quand même un petit peu imposant, eh bien, nos anciens, sans avoir forcément de grosses tronçonneuses, de pistes, de 4x4 et de toute cette modernité qu'il y a actuellement, eh bien, au début du siècle dernier, ont quasiment, en l'espace d'une génération humaine, épuisé et amené l'espèce au bord de l'extinction, tant et si bien que maintenant, le bois de rose est une espèce végétale protégée, interdite de vente, de transactions, etc. etc. Ça, on a des gens qui l'ont remise en culture maintenant et qui commencent seulement maintenant à pouvoir les commercialiser parce que ça a été remis en culture de manière raisonnée et pas pillé sauvagement. Mais c'est voilà, c'est les exemples du passé qui peuvent nous servir à justifier de pas refaire la même bêtise. Effectivement, c'est bien de les rappeler aussi. Nous sommes d'accord. On a une question aussi de Karen AS qui demande si tous les plantes sélectionnées pourront être cultivées en Guyane. Ben, oui, ce sont des plantes. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les plantes ne sont pas guyanaises à l'origine. Elles ne sont pas endémiques de Guyane, mais originaires de Guyane, mais ce sont des plantes qui sont utilisées ici en Guyane depuis des générations, on peut le dire comme ça maintenant, par les différentes populations et qui donc poussent sous climat équatorial. Voilà. Mais vraiment, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire un projet par la Guyane, pour la Guyane, quoi. C'est vraiment qu'on a un projet 100% guyanais, on l'a bien compris. Et c'est le désir des gens qui nous soutiennent, hein, depuis le début et qui ont déjà contribué au projet Guyane Immunité largement. Je ne sais pas si, Claudiane, tu avais d'autres questions à aborder. Une dernière petite question. Alors, du coup, selon toi, est-ce que tu peux donner un exemple d'une ou deux plantes qui peuvent potentiellement en fait, faire partie de ce projet de Guyane Immunité, qu'on peut retrouver dans nos coffrets, par exemple? Pourquoi pas qu'on puisse retrouver la fameuse salade soda? Alors ça, je laisse j'aime bien parler comme ça, comme ça, après les gens ils vont chercher eux-mêmes. C'est la salade soda, voilà, ça s'appelle comme ça. C'est vraiment une petite plante très anodine qui pousse là où elle veut, qui aime bien l'humidité et que moi, par exemple, j'utilise assez régulièrement parce que depuis quelques années, je fais un petit peu d'hypertension. Alors, cette plante-là a des propriétés contre l'hypertension, entre autres. D'accord. Entre autres. En tout cas, voilà. Sur toi, tu as observé qu'effectivement, ça t'aidait à… Voilà, ça aide en tout cas. Et puis, une autre plante qui pourrait également, pourquoi pas, être utilisée ensuite et développée par biostratège, ce serait la mélisse de calme, comme on l'appelle également. Voilà, qui elle aussi a des propriétés apaisantes, calmantes. Parce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on vit une époque où
bout d'un moment, on est stressé de tous les côtés. On est dans une course sans fin où il faut respecter des horaires, il faut être le plus souvent performant, et on n'est pas des machines, on n'est pas des cyborgs. Et honnêtement, quand on peut réussir à se calmer, à se relaxer, à trouver une paix intérieure, on va dire, il ne faut pas hésiter. Personnellement, de temps en temps, moi aussi, je me fais ma petite tisane comme ça, mon petit thé qui a des effets. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas comme M. Mogès. Après, pour ceux qui veulent plus de détails, on a aussi la fiche de plante sur notre blog. Oui, voilà. Mais voilà, ces deux plantes-là sont… Et vous voyez, elles sont, on va dire, assez communes dans les jardins. Alors, la salade soda, pour la cultiver de façon, comment dirais-je, volontaire, il faut se lever tôt, parce qu'elle est quand même assez coquine. Elle aime bien son petit milieu à elle, il faut ci, il faut ça. Par contre, la mélisse de calme se cultive par contre plus facilement. On la retrouve beaucoup dans les jardins créoles d'ailleurs. C'est un remède de grand-mère, comme on dit, qui est connu depuis. Ça fonctionne. Et effectivement, on a Mariana qui nous rappelle justement que le stress affecte le système immunitaire. Et donc, c'est justement, tout est lié à ça et il faut réussir à endiguer ce stress pour préserver ou renforcer son système immunitaire. Bon, pour revenir aussi aux questions de fond, on avait Monette Calvin qui nous demandait si les terrains de culture des plantes ont été déterminés, trouvés et si on avait la zone ou commune qui était identifiée. Ça, c'est des éléments qui font partie du projet Guyane Immunité. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas réponse, honnêtement, mais c'est en cours. C'est prévu justement d'avoir, comme dit en début d'interview, de passer au stade culture, où là, effectivement, ces questions-là devront être abordées parce que chaque plante a sa caractéristique, son sol de préférence, etc., etc. Ça, on le sait plus ou moins bien sur certaines plantes. Et voilà, le challenge, ce sera justement d'arriver à fournir ce type de paramètres pour avoir les rendements les meilleurs, les plus optimums pour satisfaire la demande. Et on travaille aussi avec des agriculteurs dans le cadre du projet. Donc, c'est à eux qu'on a délégué finalement cette action de pouvoir déterminer l'espace le plus adéquat pour la plante, où planter quelle plante, pourquoi, comment. Et ça, normalement, c'est bien défini dans le cadre du projet et c'est en cours. On est vraiment en cours là-dessus. On travaille notamment avec Dave Drolin qui connaît bien les terrains guyanais, qui nous aide à identifier des producteurs qui cultivent déjà ces plantes. Voilà. On a Myriam Ventura qui a pris le débat en cours et qui voudrait savoir, hormis les livrets pédagogiques, est-ce qu'il y a d'autres projets pour éduquer quand on sait l'importance de l'oralité dans notre région? Alors voilà, c'est un peu le travail que fait déjà Jean-Marie Prévoto. Les masterclass qui seront des sortes de conférences dans lesquelles interviendront en préférence le Mogès, tradipraticien, et dans lesquelles moi aussi je serai là avec un support sur diaporama, avec l'image, qui permettra d'appuyer, de rajouter un peu plus au discours du tradipraticien. Voilà, ça aussi c'est prévu et ce sera vers septembre, par là, normalement. Alors, pour la rentrée, c'est tout. Si le calendrier, voilà, c'est un fait. Et juste pour ajouter, on a aussi prévu normalement des masterclass pour les enfants, donc des masterclass Teen Moon. Puisqu'on peut aussi que l'éducation, ça passe par les plus petits. Et plus ils sont petits, mieux ils apprennent et ensuite ils gardent ces habitudes en fait et ça se transmet plus facilement après. Voilà. C'est ça, et c'est intéressant que ce soit pour l'usage des plantes traditionnelles et médicinales qui nous occupent actuellement, que pour la sensibilisation à l'environnement et ces sujets éminemment importants et très d'actualité sur lesquels M. Prévoto fait déjà des conférences et donne déjà fait déjà de l'éducation. Et voilà, on sait que maintenant, les tradipraticiens, la plupart ont un certain âge, j'ai envie de dire. Donc, c'est bien aussi que ça soit la jeunesse qui prenne la relève. C'est bien que voilà, des gens de ma génération, des plus jeunes, en fait, s'y intéressent aussi parce que ça nous concerne, c'est notre santé et c'est notre savoir qui s'en va quelque part. Donc, ça serait bien qu'on se le réapproprie et voilà, qu'on le garde tout simplement et qu'on le transmette au mieux. Et si je peux me permettre, dans la crise sanitaire que nous vivons actuellement de la COVID-19, alors sans rentrer en politique, on n'est pas là pour ça, mais
il a été proposé que les tradipraticiens de Guyane soient intégrés dans le système de veille, d'action sanitaire pour lutter à différents niveaux, suivant leurs compétences, leur savoir, leurs moyens, tout autant que la médecine, entre guillemets, officielle. Voilà. Et n'oublions pas que, à peu près, alors je n'ai pas le chiffre en tête, hein, ça dépend des sources, mais entre 60% et 70% des médicaments que nous connaissons sous forme de comprimés, de gélules, de sirop, de suppositoires, de tout ceci, 70% des médicaments modernes viennent de plantes, viennent de molécules, ils sont issus des plantes. Donc ce monde végétal est la source de notre bien-être. Voilà. D'accord. On a perdu Célestin. Célestin, tu es toujours avec nous? Il est revenu. Alors, oui, bon, un petit problème technique. Bon, c'est chacun son tour pour les problèmes techniques. C'est bien aussi d'honorer le savoir des praticiens, pardon, que l'on a eu, en leur montrant que oui, ils sont importants dans cette crise en fait, actuelle, parce qu'ils le sont. Absolument. Je pense que là, si on n'a pas de questions supplémentaires, peut-être laisser le mot de la fin à M. Prévoto et voilà, une petite conclusion sur le projet Guyane-Immunité. Est-ce que ça peut apporter au territoire? Voilà, on l'a déjà dit en long et en large. Quelques mots. C'est la petite phrase que j'avais mise à la demande de Mariana. Hein. J'ai une profonde conviction que l'utilisation de la biodiversité de la Guyane va être une source de développement dans différents domaines de la Guyane, et puis également la profonde également conviction que par les plantes, on peut se soigner, par le savoir traditionnel, on peut réussir à se prévenir, se prémunir de différentes affections, tant en préventif qu'en curatif lorsque la maladie est sur nous. Ah bah absolument. Bah, merci beaucoup à M. Prévoto et à Mme Flora du laboratoire de nous avoir aujourd'hui détaillé le projet Guyane-Immunité et puis voilà, laisser un peu la parole aux experts aussi qui font ce projet vraiment. Il y a aussi voilà, toutes les personnes qui donnent pour ce projet qui deviennent par la même occasion des acteurs de Guyane-Immunité. Bon, on tient à remercier vraiment les experts qui travaillent avec nous au quotidien pour faire vivre ce projet et lui donner vie. Et donc, un grand merci. Et puis, on se retrouve avec les autres experts, Marie-Fleury jeudi, en compagnie de Claudiane, et puis Monsieur Mogès la semaine suivante, effectivement. Et puis, en attendant, on vous attend nombreux sur tous les réseaux à partager les contenus qu'on met, et puis sur KissKissBankBank pour continuer à contribuer. Il vous reste encore tout l'été, hein, pendant 30 jours, vous pouvez participer. Voilà. Les grandes vacances. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.